Salut designer, aujourd'hui je reviens avec un tuto Framer, donc on va voir comment passer donc de Figma à Framer assez rapidement grâce au plugin dédié. Donc là j'ai ouvert donc mon Figma, j'ai créé une maquette vraiment très rapidement avec juste un menu, texte d'accroche et une petite photo. C'est juste pour pouvoir avoir une base en fait et pour pouvoir donc la copier dans Framer. Et ensuite il va falloir donc aller sur la communauté de Figma et ici dans la search je vais taper donc Framer, ça suffit, j'appuie sur entrée et normalement c'est le tout premier qui s'appelle donc Figma to HTML with Framer et il suffit donc de faire try it out et du coup après tu l'as donc directement dans ton Figma et tu pourras donc le réutiliser. Donc ça va nous permettre en fait vraiment d'aller beaucoup plus rapidement pour passer donc d'un Figma au Framer. Donc là je vais passer de ce côté là, je vais juste avant de copier directement dans Framer, on va faire un petit peu le tour de ma maquette. Donc en fait moi ce que je conseille c'est que il faut essayer de créer, donc ça c'est vraiment pour aller plus vite après du côté Framer, tu peux créer des auto layouts. Donc là par exemple je prends l'exemple pour le header, j'ai créé donc un auto layout avec mettons là j'ai écrit juste Jane mais ce serait par exemple le logo et le menu ici et donc ça c'est un auto layout. Après ici j'ai créé un nouveau auto layout directement avec le 2023, le jump et le web design. Donc en fait ça nous permettra donc d'aller plus vite. Pourquoi? Parce que sur Framer, donc là si je passe de ce côté là, on a des layouts et en fait ça correspondra à des colonnes. Donc un auto layout où il y a deux éléments, par exemple le logo et le menu, ça sera deux colonnes et Framer va reconnaître en fait qu'il y a déjà un système de colonnes et il va essayer de placer ça avec son système à lui. Donc en fait si tu connais bien le CSS en fait c'est des flex hein, tout simplement. Donc si tu peux créer des auto layouts quand tu crées ta maquette Figma avant de passer donc sur Framer, c'est assez cool. Donc après comment ça se passe? Ben tout simplement une fois que tu l'as installé sur Figma, tu cliques sur ta frame, donc là je clique dessus et je vais faire un clic droit et je vais aller dans plugin et là je vais aller chercher, donc moi c'est dans save plugin et c'est Figma to HTML with Framer, donc je clique dessus et là il va faire loading Figma etc, il copie tous mes layers et c'est bon, il me dit qu'il a tout copié, que je peux le copier dans Framer. Normalement je passe de ce côté là et je vais me positionner donc directement là dans ma zone et je vais faire un CTRL V tout simplement et je vais attendre. Donc là il m'a copié donc mon design, donc là apparemment j'ai la police qui ne reconnaît pas, mais par contre j'ai donc toute ma base de design qui a été copiée. Donc là ce qu'on peut faire c'est comme on voit qu'en fait le texte dépasse et j'ai pas forcément la même hauteur que ma maquette. Ça c'est tout simplement en sélectionnant ici, c'est que lui il m'a mis une width de 1200 mais par contre il a une height à 1000 qui est fixe. Donc là si je mets fill content, ici je descends et normalement j'aurai la même hauteur que j'avais donc sur mon Figma. Et après tout simplement il faut modifier donc directement donc les éléments, parce que là si je fais play, on n'aura pas quelque chose de magique non plus hein. Ça déjà c'est pas mal qu'on puisse passer de l'un à l'autre, mais par contre si je fais ça, je vois que j'ai mon texte qui reste centré, j'ai mon image qui ne bouge pas, j'ai mon menu qui n'est pas forcément calé à droite, donc il y a des choses qui ne vont pas et il va falloir donc bouger tout ça. Donc là ce qu'on peut faire sur ce problème de police, c'est qu'on peut intégrer directement une police dans Framer. Donc comment faire ça? En fait on sélectionne le texte et ici je vais cliquer sur pp monument ici, donc c'est le nom de la fonte que j'avais téléchargée. Donc celle-ci est libre de droit, en fait on a le light, on a le regular et on a l'ultra bold je crois pour des projets personnels. Donc là du coup c'est le cas, je vais faire custom et après je vais faire upload. Et là j'arrive donc dans mon dossier et je vais donc sélectionner tout ça, je fais ouvrir et du coup il va m'uploader donc les fontes, voilà, et du coup ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà, donc là j'ai remis Monument donc un petit peu de partout et du coup normalement j'ai exactement la même chose que ce que j'avais là sur Framer. Donc là ça fonctionne mieux déjà au niveau des polices. Bon par contre j'ai toujours ce petit problème là, ce qui est normal parce qu'en fait il y a des choses à adapter. Mais sinon du coup je suis arrivé donc à avoir mon design directement collé ici et donc ça m'a fait quand même gagner du temps parce qu'il y a des choses que j'aurais dû refaire. Si tu connais pas forcément Framer, ici tu as les layers, donc là on a le desktop. Donc là je retrouve en fait mon header, donc du coup c'est ce que je disais tout à l'heure dans Figma, en fait il m'a créé le header, c'est deux colonnes, c'est le logo
et le menu. Donc du coup ça c'est déjà pré-créé. Donc d'où l'idée de créer en fait des auto-layouts directement dans Figma. Là c'est la même chose pour les 3 phrases. Là j'ai mon I am designer, là j'ai ma photo. Donc là si j'ai envie de changer la photo directement je peux cliquer ici, ou soit l'enlever, soit aller chercher donc une autre image tout simplement. Donc là c'est un bloc image et juste en dessous c'est juste 2 colonnes avec donc les 2 textes. Donc là pour ce premier épisode Figma to Framer, on va s'arrêter là. Tu me diras en commentaire si tu aimerais bien voir la suite. Donc la suite ce serait quoi? Ce serait essayer d'adapter ce design qu'on a donc récupéré de Figma, et c'est-à-dire que on va essayer donc de créer une version qui va s'adapter. C'est-à-dire peu importe dans quel sens je vais, si je vais plutôt dans le sens mobile ou si je vais dans le sens grand écran, j'aimerais que les choses soient toujours à la même place, c'est-à-dire que mon 2023 soit à gauche, mon Jump in the World soit centré, mon image garde peut-être la même hauteur mais qu'elle s'adapte en fonction de la largeur et qu'elle garde toujours la même largeur, que le menu en haut à droite reste fixé, etc. etc. et qu'on ait en fait un design adaptatif et que ce soit intégré correctement dans Framer. Donc j'attends tes commentaires, dis-moi ce que tu en as pensé, est-ce que tu veux une suite à ce tuto? Donc n'hésite pas à liker, à partager, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te dis à plus!